Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement au SAV des grandes marques de la tech. Et aujourd'hui c'est SFR et plus précisément Red by SFR qui va passer au grill puisque j'ai eu un gros problème avec ma connexion internet fibre qui est chez Red by SFR. Et donc je vais vous faire un petit panorama de comment ça s'est passé, vous raconter tout ça, et que vous puissiez constater que le SAV de SFR est en dessous de tout, spoiler sur la fin de la vidéo. Mais on va revenir un petit peu plus en détail sur ce qui s'est passé, et ce qui justifie la note lamentable qu'ils ont à la fin. On regarde donc tout ça juste après l'intro. Alors simplement pour ceux qui ne suivent pas régulièrement cette série, donc je vous remets la playlist complète ici pour toutes les autres marques déjà testées, il y a un barème précis avec des notes qui vont de 1 à 10 et des coefficients qui permettent d'établir à la fin une note. Et ce barème a des critères très précis pour la notation, ce qui permet de comparer à critères équivalents les résultats de chaque marque pour pouvoir les classer en fait de celle qui propose le meilleur SAV à celle qui propose le pire SAV possible. Et donc comme d'habitude dans cette série-là, j'ai mon téléphone avec moi parce qu'il me faut absolument mes notes, il y a trop de choses à dire et j'ai pas toutes les notes en tête forcément. Donc pardonnez-moi par avance si vous me voyez de temps en temps zioter sur cet écran. Alors déjà je vous raconte un petit peu l'histoire telle qu'elle s'est passée avant ensuite de revenir point par point sur la notation. Donc à partir de mars 2022, je commence à avoir des coupures sur ma ligne qui sont plus ou moins régulières. Donc j'ouvre à chaque fois des tickets, mais au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ça revient. Puis ensuite j'ai 3 jours, 5 jours, 10 jours, 15 jours sans coupure avant que ça recommence. Donc à chaque fois j'ouvre un micro-ticket, mais qui est refermé tout de suite puisque ça refonctionne, et ça en reste là. Le problème c'est qu'au fur et à mesure que le temps passe et que les mois passent, les coupures deviennent de plus en plus nombreuses, durent de plus en plus longtemps, et j'ouvre donc un ticket qui lui là reste ouvert, en expliquant à SFR que là c'est plus possible puisque je me tape certaines journées où je n'ai pas internet pendant plusieurs heures, voire pendant toute la journée, et où c'est plutôt l'inverse, c'est j'ai internet quelques minutes ou quelques heures dans la journée. Alors il faut savoir que j'ai très vite détecté une corrélation entre la température, la météo et les coupures, ce qui m'a laissé présager d'un problème au niveau du nœud de raccordement où un équipement actif était sans doute mal refroidi et subissait la chaleur, et donc là où quand il faisait frais, donc la nuit ou les jours de grisaille, j'avais eu un internet quasi parfait, et bien dès que ça commençait à avoir un peu de soleil ou à monter en température, j'avais quasiment plus du tout internet de la journée, et effectivement quand la nuit était fraîche et que les températures se redescendaient pendant la nuit, je récupérais des connexions internet en soirée ou la nuit ou le matin très tôt, ce qui me laissait dire donc que c'était vraiment un problème de température. Ça je l'ai dit à chaque fois que j'ai eu des gens au téléphone chez SFR, qui en gros me disaient oui non mais causez toujours, ça nous intéresse pas, en gros vous savez pas de quoi vous parlez. Et il s'est avéré au final que j'avais raison quand même, donc petit cocorico pour moi, puisque le fait est que la résolution s'est bien faite quand ils ont déclenché un incident général au niveau du nœud de raccordement, puisqu'il y avait de plus en plus de gens dans ma rue et dans les rues adjacentes qui disaient qu'ils avaient des problèmes aussi. Et oui, c'est effectivement avéré que c'était bien un équipement actif qui avait un problème de refroidissement, et donc ils ont dû le changer, recabler l'intégralité des connexions qui étaient reliées pour que ça refonctionne correctement. Donc voilà, comme quoi, des fois, écoutez un petit peu ce que l'utilisateur dit, ça peut avoir un intérêt. Donc il faut savoir quand même que j'ai eu normalement 7 visites de techniciens. Sur les 7, j'en ai eu 5 qui sont pas venus. Un qui dit être venu mais qui n'est pas venu et qui en plus a signé le PV d'intervention à ma place en disant « Je suis venu, j'ai fait les tests, tout fonctionne bien, le client est satisfait de l'intervention ». Donc ça a été associé quand même à une plainte, parce que il n'y a pas de raison de signer à la place et de faire un faux PV d'intervention. Et j'en ai un qui est venu, mais un matin à 9h30, il a testé, il faisait frais, ça fonctionnait bien, il m'a dit « Oh j'ai testé, ça fonctionne », il est reparti. Ouais merci, mais en gros, moi aussi je suis capable de faire un test de ma ligne et de dire que ça fonctionne quoi. Et quand je lui ai expliqué à lui en physique, en direct, quelle était mon analyse du problème et d'où ça pouvait venir, il m'a dit qu'en gros il n'avait pas le droit d'intervenir sur cette partie-là du réseau, que c'était pas les mêmes techniciens, donc il pouvait rien faire. Pratique. Mes relations au téléphone avec SFR ont été absolument catastrophiques. On a un dialogue de sourd avec les gens qui sont en ligne. Alors déjà, à chaque fois que vous appelez, vous attendez 3 minutes, et une fois que vous avez quelqu'un au téléphone, il vous redemande l'intégralité de votre pédigré, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone fixe, votre numéro de téléphone portable, votre email. Bon. Déjà, c'est compliqué, parce que vous perdez du temps. Et ensuite, il vous explique bien que si vous demande ça, c'est aussi pour pouvoir vous rappeler en cas de coupure. Je n'ai jamais eu une conversation qui a pu aller au bout sans être coupée. À l'exception, ensuite, on verra avec le service premium. Mais avec le service client classique,
Toutes mes communications, sans exception, ont été interrompues et je n'ai jamais été rappelé. Donc ils vous disent que c'est pour vous rappeler, mais en fait ils vous rappellent jamais parce qu'ils ont tellement d'appels que de toute façon, quand votre communication est coupée, ils prennent un autre appel, ils enchaînent et ils vous oublient complètement. Ensuite, ils vous fixent des rendez-vous téléphoniques avec le service support, avec le service technique, avec machin, avec bidule pour voir comment ça avance, pour avoir des informations. Les rappels n'ont jamais lieu. Et les rares fois où ils vous disent qu'ils vous ont rappelé, c'est comme par hasard au moment où vous voulez rappeler parce qu'ils ne vous ont pas rappelé. C'est-à-dire qu'ils vous disent par exemple, ok, on vous appelle mardi entre 18 et 19h. Vous attendez 18h, 18h15, 18h30, 19h. Pas de rappel. À 19h, le créneau étant passé, vous les appelez. Vous attendez 5 minutes avant d'avoir quelqu'un. Et quand vous êtes en ligne, ils vous disent « Ah ben on a essayé de vous appeler à 19h02 !» Évidemment, quand vous donnez un créneau, vous appelez après la fin du créneau qui est déjà d'1 heure complète. Et en plus, vous appelez au moment où vous voyez, puisque je suis aussi chez SFR en mobile, que je suis en train d'appeler le service client. C'est parfaitement évident. Donc ça sonnait quand même pour moi un peu comme une excuse de dire « Oh bah c'est dommage, on vous a appelé quand vous étiez en ligne. » Non, vous m'avez pas appelé du tout et vous utilisez le fait que j'étais en ligne pour dire que vous n'avez pas réussi à m'avoir. Nuance. Après plus de 3 mois de ce petit jeu, j'ai eu le droit au contact avec le service premium du service client de SFR qui prend en charge les dossiers qui restent ouverts pendant trop longtemps. Alors déjà 3 mois SFR, c'est trop. Vraiment, de nos jours, avec du télétravail, avec l'importance d'une connexion Internet aujourd'hui, c'est pas possible de laisser 3 mois avant de passer sur le service premium. Pour moi, 1 mois, ça devrait être le grand max. Parce que déjà, si vous n'avez pas résolu le problème au bout d'1 mois, c'est quand même qu'il commence à être costaud, que vous n'avez rien branlé, clairement. Et là, pour le coup, une personne qui s'exprime beaucoup mieux que les autres, qui est vraiment au petit soin, qui prend en compte ce que je lui dis, qui me donne des vraies informations. Quand ça coupe, il me rappelle. Il me donne son numéro de téléphone pro pour que je puisse le rappeler si j'ai besoin d'avoir des informations ou lui donner des nouveaux détails. Il me change ma box par sécurité au cas où, on sait jamais, parce que ça peut peut-être venir de là ou en tout cas avoir un impact. Donc dans le doute, il me rechange quand même ma box. Quand ma box arrive, elle est mal configurée, il est genre 19h45, je l'appelle. Il me dit « Je suis pas chez moi au bureau, mais il n'y a pas de souci. On se met en communication avec un technicien qui est présent, on va vous redonner les codes, on va vous expliquer, etc. » Il me redonne tout ce qu'il faut pour rentrer les clés, les machins dans l'interface de la box pour qu'elle fonctionne. Vraiment, là, pour le coup, le service premium, c'est le service client tel qu'on l'attend normalement. Sauf que ça fait 3 mois que ça dure, quoi. Et donc, vous avez déjà accumulé tellement de déboires, tellement de communication avec des dialogues de sourds, avec des gens qui vous rappellent pas, avec des rendez-vous qui n'ont pas lieu aussi bien téléphoniques que physiques, que c'est trop tard, en fait, le mal est fait en termes d'image de marque. Et même si cette personne-là a super bien bossé et que le service premium fait très bien son boulot, il intervient beaucoup trop tard dans le processus et le premier échelon du service client est tellement mauvais que ça peut pas rattraper les choses. Et surtout, le service premium, je sais pas si c'était vraiment parce que ça faisait plus de 3 mois que mon problème était ouvert ou si c'est parce qu'ils ont été avertis que j'ai saisi le médiateur, parce que c'est arrivé quelques jours après ma saisine du médiateur. Donc voilà, le médiateur des télécoms qui, comme par hasard, après les fait se bouger, les fait se mettre en contact, les fait me mettre en contact avec leur service premium et trouver la solution. Et entre-temps, comme ils avaient commencé à réparer dans le nœud de raccordement aussi, voilà, j'ai au bout d'à peine 1 semaine de contact avec le service premium, ils m'ont dit les réparations ont été faites, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Bon parfait, nickel, c'était réglé. Et d'ailleurs, on fera peut-être un SAV du médiateur des télécoms, parce que là aussi, j'aurais beaucoup à en dire en termes de délai, en termes d'inefficacité chronique. Alors, on passe à la notation maintenant. Donc, facilité de trouver le contact, 10 sur 10. Contact possible via Twitter, via l'application mobile, via l'espace client en ligne. C'est pas difficile de trouver comment les contacter et il y a des moyens qui plairont à chacun. Le chat, les messages, les rappels téléphoniques, vous pouvez les appeler ou vous pouvez vous faire rappeler. Bref, franchement, il y en a pour tous les goûts, il y a toujours un moyen de les contacter, ça c'est vraiment pas un souci. Le support en bon français, 10 sur 10, globalement oui, j'ai eu pourtant beaucoup d'interlocuteurs, j'ai dû peut-être avoir une trentaine d'interlocuteurs en l'espace de quasiment 4 mois, presque 4 mois de problématiques. Franchement, ils étaient tous très compréhensibles, souriants, agréables. Le seul souci, c'était leur incompétence chronique ou leur inefficacité, mais pas forcément de leur fait, mais parce qu'on ne leur donne pas la main pour faire quoi que ce soit en fait. Ils sont là juste pour dire « Oui, monsieur, on comprend, on est désolé, on est désolé, on va ouvrir un ticket. » Ok, mais derrière, il faut qu'il y ait des actions, il faut leur laisser soit la possibilité d'agir, soit qu'il y ait des vraies actions qui soient déclenchées tout de suite, et pas après quasiment 3 mois d'attente avant d'envoyer des techniciens au niveau du nœud de raccordement, quoi. Ça, c'est pas possible. La vitesse de prise en charge, j'aurais mis 10 normalement, car le contact est facile et rapide. Mais en fait, la prise en charge réelle du souci, c'est-à-dire l'envoi de techniciens au niveau du nœud de raccordement où il y avait le problème, suite au diagnostic que j'avais moi-même fait et que je leur avais transmis, a pris presque 3 mois en fait. 2 mois et demi, 3 mois. Donc on est largement au-delà des 7 jours de prise en charge, et donc je leur mets un 0 pointé, parce que pour moi, c'est pas uniquement la prise en charge téléphonique, là c'est un vrai problème
technique, physique, qui nécessite une intervention. Et donc pour moi, la réelle prise en compte de mon problème, c'est pas juste le « oui, oui, monsieur, on comprend » et vous voulez me laisser mijoter pendant 2 mois et demi, 3 mois, sans qu'il y ait rien qui se passe, en me disant « ah bah oui, on comprend, on est désolé, mais on fait toujours rien ». C'est le moment où ils ont commencé à intervenir et où on dit « on a ouvert un ticket général, on a des techniciens qui sont en train de bosser, on est en train de résoudre le problème ». Et ça a pris presque 3 mois, donc largement de la des 7 jours, donc 0. Les frais à engager, alors là aussi 0, parce que même si les différents moyens de contact sont totalement gratuits, ça aurait dû donc être un 10 sur 10, hein, mais ça aurait été 10 si j'avais dû en rester là, en fait, juste les appeler, les contacter ou leur faire un chat. Le problème, c'est que là, j'ai dû aller porter plainte pour la signature des PV à ma place, donc perte d'essence, perte de temps, etc. J'ai passé des dizaines d'heures au téléphone et au chat avec eux, littéralement des dizaines, hein, là j'exagère pas, ce qui fait que ça m'a fait perdre énormément de temps. J'ai dû envoyer 3 recommandés, un au service client, un au service litige, un au service consommateur, et je ne compte pas donc la saisine du médiateur qui, heureusement, elle, pouvait se faire en ligne et pas en recommandé, mais donc 3 recommandés qui m'ont coûté de l'argent quand même. Je ne compte pas les jours de télétravail que j'ai pas pu faire, avec l'essence, le temps, etc. Tout le minage de crypto-monnaie qui n'a pas pu se faire, avec donc la perte que ça a pu occasionner. Au passage, je fais quand même 83-84 km par jour, hein, aller-retour pour aller bosser, donc c'est pas neutre quand vous pouvez pas faire votre télétravail quand il était convenu. Voilà, donc au final, on est très largement à plus de 5% du prix des abonnements de chaque mois où j'ai eu le problème, et donc c'est un 0 pointé également. Sentiment de prise en considération, bah évidemment, avec tout ce que je vous ai raconté, 0 aussi, hein. Les rendez-vous ne sont pas honorés, les faux PV d'intervention, les interlocuteurs qui ne rappellent pas quand vous êtes coupé ou qui n'appellent pas aux heures prévues. On se sent vraiment démuni, pris pour un con, avec un service client inexistant et aucune action qui est possible, alors même que nous, on continue de payer un abonnement et d'attendre un service en retour qui n'arrive pas. La vitesse de résolution finale, on est également à 0, bien évidemment, vous en doutiez, hein, puisque entre la première remontée de l'incident et la résolution finale, il y a eu à peu près 4 mois de délai. On est donc très largement au-delà des 10 jours de notre barème maximum. La résolution finale du problème, alors là, oui, 10 sur 10, heureusement, hein, j'aurais tendance à dire, il a enfin été résolu. Mais bon, pour ça, il aura fallu que je les harcèle au téléphone, que je passe par le service client, puis par le service client premium, puis par le service litige, puis par le médiateur. Enfin voilà, quoi, je veux dire, le parcours du combattant pour réussir à avoir une connexion qui fonctionne correctement. C'est pas normal qu'il y ait autant de délais avant de pouvoir saisir le médiateur, autant de délais avant de pouvoir saisir le service litige qui est au-dessus du service client. Voilà, à un moment, il faudrait que tous ces délais-là soient raccourcis avec des contraintes légales de les raccourcir. Et donc au final, on obtient une note moyenne de 3,8 sur 10 pour SFR, ce qui fait qu'ils sont en fond de classement de toutes les marques qui ont été testées, parce que ça les met antépénultième de notre classement, proche de Uyon et de Photoservice, et franchement, c'est pas des références, hein, puisque vu les notes catastrophiques qu'ils ont eues aussi, et le service client déplorable qu'ils m'ont offert, clairement, on est sur vraiment les tréfonds. Et par rapport à d'autres marques qui ont été testées, qui ont de vrais SAV de qualité, clairement, SFR a encore d'énormes progrès à faire en la matière. Et je ne peux pas les recommander en termes de qualité de SAV. Voilà un petit peu en tout cas pour cette vidéo qui j'espère vous aura plu et vous aidera dans vos futurs actes d'achat. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, la liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. Vous avez le Tipeee, le Utip, le bouton rejoindre et la boutique qui sont en description et sous la vidéo qui vous permettent soit d'avoir des avantages exclusifs, soit d'acheter des goodies et de soutenir la chaîne financièrement. Je vous invite donc à découvrir tout ça. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.